Une autre sikha. À la fin de la paracha, c'est marqué que à la fin de la paracha, comme à la Torah, c'est marqué, Dieu dit de faire attention comment on traite une pierre du misbéach. On aborde comment la tailler, pas avec un couteau, etc. Pour pas, voilà. Voilà, et la deuxième chose, comment on marche sur la pierre. Alors c'est marqué là-bas comme ça. C'est marqué que si déjà la pierre qui n'a pas honte, elle n'a pas de sentiment la pierre, mais vu que tu l'utilises, tu marches dessus, tu en as besoin, donc tu dois la respecter. De la même manière, un juif, que lui il se vexe si tu lui dis un mot de travers, donc c'est évident que, et en plus Dieu l'a créé, donc c'est évident que tu dois savoir comment te comporter. Ah mais il pose la question sur ce Rachid, dit pourquoi Rachid a dit la pierre, Rachid dit la pierre que tu l'utilises. Oui, j'utilise. Bon, pas si important, c'est la pierre du misbéach pour qu'elle monte sur le misbéach. Pourquoi il faut la respecter? Parce que je l'utilise. Et si je ne l'utilise pas, ça ne change pas, une pierre. Il ne faut pas humilier la pierre, il ne faut pas humilier l'homme. Et pourquoi j'ai besoin d'un kalvachomer pour apprendre de ne pas faire honte à quelqu'un? Ah oui, il dit que le mot que Rachid a dit, la pierre que tu utilises, en fait Rachid te dit comme ça. La raison pour laquelle tu dois faire attention à la rampe du misbéach, c'est pas parce que c'est une pierre. C'est parce que c'est cette rampe-là qui te permet à toi d'amener un korban. Donc en fait, David dit, dès que tu vois une pierre, tu ne vois pas une pierre. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois la pierre où elle t'amène. Tu vois la pierre où elle t'amène. On va donner un exemple. Je sais pas, quelqu'un, par exemple, il a un verre de kidouche. Bon, un verre de kidouche, c'est pas sacré, c'est un verre de kidouche. Il va utiliser le verre de kidouche pour mettre de l'eau et faire de la peinture dedans. Non, pas dans un verre de kidouche, pourquoi pas? Parce que c'est pas un verre, c'est un verre de kidouche. Donc dès que je vois le verre, c'est le verre de kidouche. Quelqu'un qui a utilisé quelque chose pour aller chez le rabbi, c'est pas rien, c'est quelque chose qui m'a permis de... Et c'est ça le Rachid. La rampe de misbéach, c'est pas juste une pierre. C'est ça qui te permet à toi de t'attacher à Dieu. Alors il dit, dès que tu vois un juif, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un juif? Oui, je vois un juif. Tu peux se vexer si je lui dis un mot de travers. Non, pas un juif que tu vois. Tu vois un juif qui a été créé par qui? Par Dieu. Donc qu'est-ce que tu vois en lui? Tu vois en lui Dieu. Et ça, c'est un grave problème que je prends. Si déjà une pierre, qui n'est que le moyen pour que je monte sur l'autel, mais ça doit me rappeler quoi? Mon utilisation. Ça doit me rappeler que quoi? Que c'est précieux, pas parce qu'elle est précieuse, mais parce que c'est grâce à ça que j'ai réussi à arriver en haut du misbéach, à amener mon korban. Je vais voir besoin des plus grands juifs. Apprends à lire derrière le juif. Qu'est-ce qui va derrière? Voilà, on aura avec la fête d'anniversaire. Et lorsqu'on fait un anniversaire, c'est le minagim d'anniversaire. Le minagim, il y en a 10. Mais le minag de faire un farbring, c'est pas juste un minag de faire un farbring. C'est que lorsqu'on fait le farbring d'anniversaire, ça fait partie des choses que le Rebbe il a mis en place. Et c'est la seule chose qu'il a mis en place, clairement, en disant qu'il le fait pour le nom de la rabbinite. Donc renforcer l'anniversaire, quelqu'un il peut dire je fais pas, comme on a dit tout à l'heure. Mais Shubadim, ça veut dire qu'on ne te demande pas, il faut faire. Et après, il y a aussi dans cette tira apprécier que grâce à ça qu'on fait une fête d'anniversaire, grâce à ça, le kavod de la rabbinite monte, le zikaron de la rabbinite monte. Voilà, c'est cette chose à rappeler. Que chacun il fasse, comme on a dit en première sikha, toujours le maximum. Prenez les étincelles, vous pouvez les élever, enfin un petit sac pour chacun.